soulagé, non, on a plutôt envie de repartir. On verra plus tard. Ouais, c'est ça en fait qui fait drôle. Hein. C'est que à 15 jours de l'arrivée, on se disait punaise vivement qu'on rentre, on est fatigué et tout. Et à 2-3 jours de la fin, bah, tu te dis punaise c'est pas possible, ça va pas s'arrêter, ça va pas être fini maintenant quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est un peu comme les marins avec les océans, quand ils reviennent tu vois de pleine mer, ils n'ont qu'une envie, c'est repartir. Ouais. Ben, nous on est les marins des continents. Voilà. Ouais. Quand on revient, ben, on a envie de repartir aussi sur la route. C'est ça qui est bizarre, mais bon, on est quand même content d'être rentré au bagne. Oui, oui. Hein, on a essayé de voir si on voyait le Garlaban depuis l'acropole, mais ça faisait un petit peu loin quand même. Non, c'est un petit peu loin. Athènes, c'est grand Athènes. Quand même. Ouais, c'est grand Athènes. Mais voilà, belle aventure humaine et puis sportive, avec plein de belles rencontres, plein de beaux paysages et plein de gens qui t'encouragent, plein d'encouragements, ça a vraiment été énorme. Quoi. Et juste quant à ça, bah, tu te dis que voilà, tous les jours, même si c'est difficile, tu te dis il y a des gens derrière toi, il y a des gens qui comptent sur toi et c'est là que c'est beau. C'est que grâce à ça, bah, tu avances. Comme dirait Homère, un grec, marcher c'est avancer. Voilà. Oh, elle est belle, c'est ça plus belle. Voilà. Ça a pas mal. Ouais. Voilà, j'y vais. 9 pays, 2700, combien 2700 Mon grappin ou deux. Toi ouais, c'est ça. Et toi combien 710. 710 km mon Gidou, avec un record d'étape de 62 km avec les mains. Oui, certes, c'est un grand champion, c'est surtout une histoire d'homme en fait, des filles, avant toute chose, et on l'a bien vu, on le voit bien, donc effectivement il faut que, quand on est une ville comme la nôtre, Aubagne, ville de paix, donc il faut effectivement aller vers ça, des histoires d'hommes, hein, parce qu'il n'y a que les histoires d'hommes qui pourront un jour réellement nous amener la paix. Donc le défi, le prochain de Christophe, c'est effectivement rejoindre Sydney. Alors là c'est sur une année, c'est pas 2700 km, 10 fois plus. Donc effectivement, ça va être un défi qui va être travaillé, peut-être beaucoup plus que celui-là. Et ben, on espère effectivement qu'il arrive un jour à le concrétiser. Gilles lui a déjà dit qu'il serait là pour l'accueillir à Sydney et pourquoi pas la ville d'Aubagne. À ce moment-là, je pense, pourra faire le déplacement pour accueillir aussi un immense champion comme Christophe. Voilà, comme l'a dit monsieur le maire, chacun avait sa façon de courir le défi. Voilà, et je le redis parce que c'est vrai que ça fait 10 jours que j'y pense. Ça fait 10 jours qu'on est revenu, on a du mal à revenir à la réalité. Parce que 5 heures tous les matins avec Christophe, ben, faut se le supporter sur la fin du défi, c'est dur. Et puis ça rigole au début, mais à la fin, limite c'est lui l'handicapé. Hein. C'est ça, c'était. À la fin, c'était la marche de l'empereur, il marchait. Vous êtes fier de ce qu'a fait votre papa? Très fier. Vous étiez certaine qu'il allait réussir? Oui, mais oui et non. Ben, parce que quand même, 3000 km c'est beaucoup et on n'était pas sûr, mais on avait quand même confiance en lui et voilà, il est arrivé. Il y avait des jours où c'était plus difficile que les autres, il y avait des jours où il avait plus de mal que les autres. Mais il nous disait tout le temps, ça va, ça. Pour nous rassurer. Voilà, un matin avec Gilles, on dormait tranquillement dans un hôtel. Et puis voilà, Otmar est venu nous réveiller le matin. Les premiers mots, c'était « essayez pas de gratter 10 minutes au réveil hein. ». Voilà, donc voilà, c'était une grosse discipline. Mais je pense que c'est beaucoup grâce à lui que j'ai réussi. Et toujours le petit mot à la fin pour me dire « c'est bien grand, c'est bien grand ». Alors voilà, moi j'ai toujours été deuxième classe à l'armée. Là, j'ai été élevé au moins en deuxième classe. Aux premières classes, caporal. Tout s'est bien passé, mais d'abord un grand merci à Christophe de m'avoir accepté comme suiveur. Et comme il a parlé tout à l'heure en question de discipline, alors il me donnait comme mission de le réveiller à telle heure. Alors pour moi, c'est réveiller à telle heure, ce n'est pas 10 minutes plus tard. Alors comme il a dit, il ne faut pas gratter 10 minutes. Sinon, c'était un parcours exceptionnel. Il a suivi jour par jour, mais vraiment c'est 70 à 75 km, exceptionnellement. On a vu des paysages magnifiques. Alors, mais quand même, pour conclure,
le moteur principal, c'est quand même Gilles, et moi, j'étais que une pièce détachée pour améliorer son déplacement entre Aubagne et Sydney. Vraiment voir les gens, voilà, les gens qu'on a rencontrés. Pour moi, je m'attendais aux attaques de chiens comme à Paris, mais là, bizarrement, c'était les serpents. De l'Italie jusqu'en Grèce, et ben, comme on ne prenait pas des grosses nationales, on prenait des petites routes, et ben, c'était rempli de vipères ou de couleuvres. Et moi, j'en ai une trouille, j'étais déjà dans l'effort, mais quand je les voyais sortir ou que je les voyais à côté de moi, j'avais une trouille pas possible. Donc ça faisait rire tout le monde, bien sûr, mais à la fin, je courais en tapant dans les mains. Tu vois, les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce taré qui court en tapant dans les mains? Et j'avais même mal aux mains à la fin, j'avais plus des ampoules sur les mains que sur les pieds. Mais à l'arrivée, c'est quoi le plus dur qu'on a vécu? C'est nous-mêmes, quoi. C'est tous les jours de se dire, bah voilà, il faut relancer le corps, il faut relancer la machine. Et puis après, bah voilà, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Puis tu as toujours toute l'équipe derrière pour te motiver, puis trouver les mots pour te faire avancer. On va les remettre ensemble tous les deux. Comme ça, la danse, elle me fait la scène. Vas-y, Gilles, bravo. Bravo. Ensuite, je voudrais appeler Marc, parce qu'entre Marc Franco, le directeur adjoint du service des sports, et Gilles, c'est une histoire d'amour. Donc, il va lui remettre son petit. Symboliquement, donc bravo Gilles, bravo Christophe. Et puis, voilà. C'est un petit quartier. Alors, si la ambition est avec Gilles, beaucoup plus loin, il faut qu'il mette un moteur parce que il nous a fait souffrir encore sur la première étape, là, au Bagnola Ciotat. Il y en a pas mal parmi vous qui l'ont tiré, là. Sylvie, Taya, enfin, il y avait du monde, quoi. Hein. Voilà, bonne chance et bravo encore une fois. Plaisir, hein. Ouais, vraiment, voilà. Je viendrai un petit peu à la piscine, là. Ouais, beaucoup. Surtout, Aubagne-Athènes, l'objectif, c'était de traverser des pays. De voir comment on allait traverser des frontières avec le camping-car, avec un autre véhicule, et de tester un peu la logistique aussi au niveau de la com, au niveau des vidéos, au niveau des photos. Donc c'est bien parce que ça nous a donné plein d'informations pour Sydney, hein, qui est prévu pour 2013. Donc maintenant on sait comment s'organiser, on sait comment gérer les finances, on sait plein de choses qu'on ne savait pas avant. Et puis pour moi, la bonne surprise, c'est que j'ai vu ce qui se passait au bout de 15 jours de course. Je sais maintenant que mon corps il s'est bien adapté, et puis voilà, en toute modestie, en toute humilité, ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure de la course. Hein. Mon amie qui est venue me rejoindre aussi, elle était étonnée, tout le monde était étonné. Donc maintenant, je sais que je suis capable d'aller en Australie, voilà, en 2013. Et puis de savoir qu'en ayant couru 2700 km, 6e personne à être là, avoir traversé plus de 2500 km à 70 km de moyenne par jour sans aucun jour de repos. Donc l'Australie, c'est vraiment mon rêve, hein, depuis que j'ai commencé ça. Donc on va bosser pour repartir sur les routes. Et puis c'est que du bonheur, parce que sur le bitume, tous les jours, on est vraiment bien. Comme je dis souvent, quand tu es au boulot, tu fais face, t'es pas face à ton miroir, tu es obligé de faire bonne figure, de faire bonne impression. Bonjour, tout va bien, etc. Là, quand tu as 70 km en face de toi, c'est bien toi. Là, tu peux pas. Tu triches pas. Il n'y a pas moyen de faire semblant. En fait. Voilà, c'est face à toi, tu as tes 70 bandes, tu sais quitter quoi après ça.